Nouvelle coopérative dans la région du côté de Saint-Fulgence, une microbrasserie, le Saint-Fu, qui va ouvrir ses portes très bientôt. On prévoit ouvrir dès septembre. On est actuellement en campagne de sociofinancement. Et pour nous en parler ce matin, on reçoit nul autre que les deux brasseurs derrière cette belle initiative, M. Maxime Hébert et M. Charles Tremblay. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Ça va bien. Beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir. Quand j'ai vu ça passer, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Une nouvelle microbrasserie dans la région parce que vous avez une tendance locale dans votre manière d'aborder vos produits. On va y revenir là, avec l'intégration des ingrédients qu'on retrouve à Saint-Fulgence. D'abord, on va parler de votre expérience, les gars, parce que vous êtes tous les deux les brasseurs, avec une troisième associée, en fait, que vous avez lancé le projet. Maxime, on va débuter avec toi. Parle-moi de ton expérience de brasseur. Qu'est-ce qui t'a amené vers le Saint-Fu? Bien, c'est toute une série d'expériences. Ça fait des années que je travaille dans le monde de la bière. Un moment donné, je me suis trouvé une job comme représentant pour une microbrasserie régionale, une microbrasserie de l'extérieur en région, je représentais. Puis c'était une expérience très intéressante, mais peu payante. Mais c'est toujours un peu comme ça. On se rentre le pied dans la porte quelque part. Après ça, j'ai livré de la bière, j'en ai mis ces tablettes. J'ai fait goûter de la bière beaucoup en épicerie. Il y a sûrement des gens à la maison qui vont me reconnaître parce que j'étais au métro, IGA, à faire goûter des petits cups en plastique pour toutes sortes de microbrasseries. Puis après ça, ben, on s'est dit un jour, ben, pourquoi pas ouvrir une microbrasserie? On est capable de le faire. Ça faisait longtemps que je brassais de la bière. Pourquoi pas? Alors, ça l'a amené à ça. J'ai fait mon cours brassicole avant que celui de Jonquière existe. J'ai fait celui qui existait auparavant. Puis on a commencé à travailler sur le projet. Fait que je comprends qu'il y a toujours eu une grande passion, un grand intérêt pour la bière. Là. Bien, dès que les micros ont commencé à percer, en région, ça fait à peu près 10 ans que ça a percé. Hein? Ouais. Moi, ça m'a intéressé à peu près autour de 2008. Puis à partir de ce moment-là, ben, tu ne recules plus. Tu ne peux pas retourner à la bière blonde commerciale une fois que tu as goûté une bonne bière riche là, qui goûte quand quelque chose. Quand tu as tombé dans l'univers, quand les papilles se sont développées, on ne revient pas en arrière. Non. Charles, de ton côté, ça ressemble à quoi ton parcours? Moi, en fait, j'ai fait un bac en ingénierie à Laval. Puis après ça, je suis venu m'installer au Saguenay. Puis là, je me cherchais un emploi. Puis là, j'ai vu que la technique de production microbrasserie chez Mastera s'ouvrait. OK. Puis là, j'ai fait partie de la première cohorte. Donc, j'ai étudié chez Mastera pendant 7 mois. Par la suite, j'ai travaillé comme brasseur à Tadoussac. Là, on est loin de l'ingénierie, là. Oui, en fait, on est loin de l'ingénierie, mais la microbrasserie, c'est, oui, de l'artisanal. Par contre, il y a vraiment un côté scientifique intéressant, biologie, chimie, fait que tu gardes des liens avec ton premier domaine, disons. Oui, tout à fait. OK. C'est quand même lié. Pas nécessairement au niveau génie géologique, mais tout ce qui est biologie, chimie. C'est ça, il y a toujours le côté scientifique dans cette démarche-là. Ouais, parce que ça n'empêche que c'est ça quand même. Hein, il y a une réaction chimique, il y a du sucre qui se transforme en alcool. Je ne connais pas nécessairement le procédé. C'est mais... le plus important. En tout cas, écoutez, donc, vous êtes lancé dans ce beau projet-là. C'est comme je disais, il y a une troisième associée, Mélissa Govreau, qui est avec vous. Est-ce qu'elle est brasseur aussi? Ah, ben dans le fond, c'est ma femme. OK, bon. On a toujours brassé ensemble depuis le début. Là. Elle m'aidait beaucoup avec ce qui était mesurer le grain, le moudre, m'aider à lever des choses lourdes parce que ça l'aide, parce que c'est des choses lourdes et bouillantes hein, quand on brasse à la maison souvent. Donc, elle était toujours là pour m'aider, me soutenir aussi. Donc, maintenant, c'est la meilleure directrice qu'on n'aurait pas pu avoir. Elle travaille tout le temps. On est un nouveau parent, on a un bébé de 9 mois, mais un bébé d'un bras sur le sein, un cellulaire dans l'autre. Une bière d'autre bord. Papa que sa bière. C'est pas rare, c'est pas rare. Donc, mais quand même, c'est le fun. Une belle initiative. J'imagine, vous êtes tous les deux de Saint-Fulgence ou... Moi, j'habite à Saint-Honoré. OK, bon, c'est pas trop loin non plus. J'habite à Saint-Rose-du-Nord. OK, bon, mais tant mieux. Ça développe tout le secteur. On aime ça. Vous avez des produits vraiment intéressants. Là, au moment où on se parle, c'est sûr, on n'a pas d'étiquette, on n'a pas nécessairement de caisse non plus, parce que l'ouverture est prévue pour septembre, si je ne me trompe pas. Septembre. OK. Mais quand même, vous avez dans vos bières une intégration de produits locaux, régionaux. On va parler de quels ingrédients, par exemple? Exemple, on veut utiliser des herbes boréales. Oui. On veut que ça goûte la région un peu. Donc, on va utiliser des herbes boréales, on va utiliser du miel qui vient de Falardeau, du sirop d'érable qui vient de Sainte-Rose-du-Nord. Oui. Donc, on veut vraiment travailler avec les compagnies locales. Puis, c'est ça. C'est ça, des épices boréales, des produits. Des houblons de la région, on en attend.
Oui. On attend aussi des grains de la région, s'il vous plaît. Commencez à nous en faire, on a besoin bientôt. Parce qu'il n'y a pas aucun producteur. C'est très compliqué. C'est pas rentable beaucoup non plus. Le houblon, c'est excessivement cher à faire C'est pousser. pas rentable. Pourtant, l'industrie de la bière, il me semble. Il faut que ça soit gros. Hein? Puis, OK. au Canada, on produit énormément d'orge à brasser, mais beaucoup dans les prairies. OK. Et d'une qualité exceptionnelle. Mais j'aimerais savoir du québécois. Donc, mais je me suis trouvé une compagnie à Sherbrooke qui produit de l'excellent malt. Mais c'est sûr que plus que l'offre va augmenter en région, plus que. Mais la demande est énorme présentement. Si quelqu'un produit de l'orge en région, ça va être vendu à 100 ça, c'est sûr. Mais votre objectif en bout de ligne, c'est quoi? C'est d'avoir un produit 100 régionnal ou. Ça serait Ça un très serait bel idéal, objectif. là. Mais pour le maintenant, on vise au moins 75 québécois dans tous les ingrédients. Moi, je travaille avec des maltes de base québécois, c'est certain. Blé, orge, seigle, le plus québécois possible. Donc, Les houblons ça fait partie de nos valeurs. Là, on parle, mais tu nous as versé des bières. Ouais. Moi, je peux plus attendre. Je n'étais pas très égal, je t'ai fait un gros verre. Ouais, tant mieux. Qu'est-ce Santé. que tu nous as servi exactement? C'est la Forestière. Ça, c'est une de nos bières à l'année. C'est une blonde. Avec mélèze, épinat noir, thé du Labrador, poivre des dunes. Donc, ça se veut une blonde de style anglaise, facile à boire au pub, Oui. elle est à 4,5 d'alcool, avec un petit plus québécois. C'est ça l'objectif. Donc, toutes nos bières ont toujours un petit plus, avec des ingrédients vraiment qui nous appartiennent. Et c'est le petit plus qui fait la différence. Ça, Bien, ça. le marché est hyper saturé, surtout sur le... Bien, je dirais pas hyper saturé, mais très compétitif. Oui. Surtout sur les tablettes. Donc, les brasseries qui font de la blonde, rousse, blanche, noire, ils s'attendent à... Ils ont de la compétition entre eux. Moi, je n'irais pas m'affronter contre les plus gros en canette qui vendent en bas de 3 là. Ça ne sert à rien de m'attaquer à eux. Là. Puis c'est pas le but non plus. On veut une expérience gustative avec ça. On veut aller au-delà de boire. Pour boire, hein? Ben quoi que on peut le faire aussi. On n'empêchera Faut pas boire les pour gens. vivre. C'est ça. On va retrouver quoi comme produit? Une blonde, une IPA, une... On va avoir 5 produits qui vont être constants à l'année. On va avoir une Pale Ale, on va avoir la Forestière, la Citelle, la Pique du Grand Corbeau, l'Anse au foin, puis la Citelle. Non, la style Ça, de je l'ai déjà dit, c'était... Mais c'est parce qu'elle est vraiment bonne. Ouais, c'est parce qu'elle est vraiment bonne. C'est une hein? saison en brie. Puis dans chaque produit, là, c'est ça, il va y avoir, comme dans la Forestière, il y a des herbes boréales, comme ça, qu'on est en train de déguster. Exemple, la flèche. C'est ça, c'est la flèche. C'est la deuxième qu'on va boire. C'est La une bière flèche à OK. à la camomille. camomille, oui. Oh, à Ouais, camomille. une ambiance Ouais. à camomille. Je pense que j'ai jamais goûté à une bière à camomille. Ah, c'est vraiment Pourtant, intéressant. j'en ai dégusté beaucoup ici en studio. Je t'ai intrigué. Je veux y goûter, les Ben gars. Qu'est-ce qu'on fait pour cale finir ça. nos verres? Ben, je vais demander. C'est correct, j'ai un cop. Ouais. C'est bon. Elle est très bonne, hein, votre T'as une émission bière. à là. finir. Ah, mais on a fait pire en studio. Ah ouais. Il y a une époque, la main là, douze, hein. les téléspectateurs qui vont s'en souvenir, on avait une chronique bière à toutes les semaines, et là, c'était... Des fois, la table était bien remplie. Il y avait des matins qui n'étaient pas faciles. Ben, je dirais que les brasseurs, en général, ils aiment ça amener bien des bouteilles puis remplir la table. Fait que- Ben, puis c'est pour ça que j'aime ça inviter les brasseurs. Donc, celle-là, on va recommencer. C'est la La flèche. La flèche. Ça, la c'est flèche Jacques à la qui a brassé celle-là. camomille, Ouais, qui est foncée. C'est une rousse? Oui, ça peut être classé comme une rousse, une ambrée américaine, dans laquelle on rajoute de la camomille. Fait qu'on cherche un petit côté caramel, miel, avec comme en fin de bouche, là, on a vraiment la camomille qui ressort, c'est vraiment agréable. C'est là. floral. Ça fait un peu juicy fruit, là. C'est étonnant. Avec le mélange doublon aussi, ça fait très fruité. Ouais. Fait que c'est une bière de rafraîchissement. La flèche de Saint-Fulgence, ben, c'est le spot mythique de pêche à Saint-Fulgence parce qu'on pogne la truite de mer. OK. Donc, on a besoin d'une bière avec un peu plus de corps parce qu'il peut faire frette avec le petit vent. Donc, toutes nos bières, ils représentent des endroits à Saint-Fulgence. C'est ça, parce que le local est au-delà des ingrédients. Puis d'ailleurs, on va mettre l'accent là-dessus. La boutique que vous allez Ah oui. créer, que vous allez établir pour la brasserie, vous allez impliquer le milieu artistique, artisanal, local. Là. Ils sont déjà en train de travailler, là. Puis là, on parle d'une boutique avec une tendance artistique. Expliquez-moi, parce que j'ai du mal à le visualiser. Ça va être quoi exactement? En fait, par exemple, il y a Thomas, le sculpteur de Sainte-Rose-du-Nord, lui, qui va chercher des arbres. Puis, dans le fond, on veut que ça soit un petit peu thématique boréale, forêt. Donc, lui, il va chercher des arbres, puis on va avoir un bar sur lequel il y a un arbre qui va sortir du bar, puis aller chercher le plafond. OK. Alors, des sculptures, des mosaïques. On parle de Tomahawk, là. Ouais, Exactement. Thomas Ouais, c'est Meloche. bon, C'est ça. vraiment des Tomahawk. artistes locaux qu'on est allé chercher. Du monde de Saint-Fulgence, l'abbé, Sainte-Rose. Ben oui, Fait que on a ça une va être équipe vraiment d'artistes. sauté. Ouais. On travaille tout ensemble, mais c'est coordonné par notre ami Joël à Ferland-Boileau. Dans le fond, c'est la coordonnatrice du projet. Puis
dans le fond, les artistes sont déjà en train de travailler sur leur partie individuelle. Oui. On va avoir une mosaïste, on a les vasques pour faire la salle de bain. Ça vient de Saint-Fulgence. C'est vraiment superbe. Qu'est-ce qu'il fait? C'est à l'ancienne. Michel Tremblay. Michel Tremblay. On a Thomas qui va nous faire le bar. On a Myriam Morin. Myriam qui fait Morin. la mosaïque. Puis on a Chanterelle, aussi de Fernand Boileau, qui va nous faire des œuvres d'art pour les murs. Chanterelle Gagnon. Donc, c'est un projet. Sur la campagne de sous-financement, on demande 7 000 On est déjà à 53 Oui. Ça va vraiment bien. Alors, quand on participe à la campagne de socio-financement, on peut avoir une belle caisse en bois, comme ça, pour mettre de la Ils bière. sont vraiment... C'est pas écrit qu'elle est pleine, sa campagne, mais je pense que Ça peut s'arranger. on va aussi Mais on avoir dit des qu'elle ne reste pas pleine t-shirts. longtemps, par exemple. Oh! T-shirts faits au Québec. C'est Non, cal, ok, coton bio, etc. Donc, vraiment du beau stock. Il y a aussi Ouais. ça, ici. Le hoodie. Donc, les verres aussi, disponibles. Oui, Donc, comme ceux qu'on a présentement. Il y a aussi, pour 125 il y a possibilité de venir brasser avec nous une journée de temps. ouais, votre recette. Votre recette, donc, on va s'écrire, là, puis vous dites, OK, on aimerait faire ce type de recette-là, on voudrait racheter ça, puis là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, on va avoir une brasserie pilote. Donc, vous allez venir pendant une journée, on va jaser, on va brasser la On va bière. sûrement que vous prendre une voulez. coupe de bière aussi en même On va temps. prendre une coupe de Fait que bière, puis on va vous apprendre à brasser en même temps. Je présume, c'est ça, ils vont découvrir les produits. Fait que c'est vraiment selon l'échelle de la participation financière. Exactement. D'ailleurs, on le voit très bien là, sur la page pour le sociofinancement. Pour tel montant ou de tel montant à tel montant, ça donne droit à ça. D'ailleurs, où est-ce qu'on retrouve le site, la page? C'est sur le site de Ulule de sociofinancement. Oui. Très belle plateforme. Ça va super bien à date. Puis vous avez juste écrit sur Google Ulule le Saint-Fu ou campagne de sociofinancement le Saint-Fu ou sur notre Facebook. Oui, vous avez un lien qui facebook.com nous amène vers... / le Saint-Fu. Donc, le Saint-Fu, à découvrir sur Facebook. Vous avez un site Internet également. Non. Non, pas encore, c'est bon. On pose la question, c'est pour... Donc, c'est à surveiller, campagne de financement. La boutique qui va ouvrir, la boutique, la brasserie, d'ailleurs, qui est située dans l'ancienne caserne. Oui, ça, c'est- Et là, j'ai l'impression que c'est une tendance en microbrasserie, ça, à exploiter. Pourquoi on s'est établi dans les casernes? Bien, premièrement, quand on cherche à ouvrir une microbrasserie, on cherche un local type un peu plus industriel. On veut du béton, on veut des drains, on veut de l'eau. De la hauteur aussi, De la hauteur, si j'imagine, possible. ouais. Donc, les casernes de pompiers, bien, souvent, c'est les vieilles casernes ont été abandonnées pour des infrastructures beaucoup plus modernes. C'est très bien, comme ça, on a des meilleures réponses aux incendies. Bien, c'est notre chance pour nous de récupérer ces vieux bâtiments-là, faire des rénovations pour s'installer. C'était vraiment drôle comment on a choisi de s'installer là. On est allé voir la mairie à Saint-Fulgence. Le maire nous a embarqué dans son char, la journée même, la deuxième fois qu'on l'a vu de notre vie. Puis, on est allé visiter les bâtiments à vendre, à louer. Beaucoup de bâtiments patrimoniaux en bois. Puis c'est comme, Ouais. c'est pas nos besoins. J'ai dit à la Chasse-Peinte, à Saint-Jean, ils sont installés dans une vieille caserne. Vous n'arrivez pas ça à Saint-Fulgence? Il a dit, oui, on en a une en dessous de mon bureau. Fait qu'on a descendu les marches. J'avais ça dans mon tiroir. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai descendu les marches dans tout ça, on est allé voir la caserne. J'ai fait, je suis en amour. Tu sais, c'était fantastique. C'est parfait pour une petite microbrasserie de notre taille. Fait que on a des portes-garages, on est au rez-de-chaussée. Là. Pour tous les travailleurs de bière qui ont déjà monté des kegs dans des escaliers de 50 à 70 kilos, ici, on n'aurait pas besoin de faire ça. Ça va être sur une palette. Tu sais, c'est des petites joies comme ça. Ouais. Là. Des poches de 25 kilos, des caisses de bière, tout ça sur la palette. Ça, Donc, c'est vraiment un choix idéal, une ancienne caserne pour établir une microbrasserie. On va rappeler qu'il va ouvrir dès septembre avec le volet boutique, ce sera accessible. oui, on va aussi avoir une aux terrasse familiale. gens. OK. Avec des boissons non alcoolisées aussi qu'on va servir. Ça va être ouvert pendant la belle saison avec vue sur le fjord. On va être la plus belle et la seule terrasse de Saint-Fulgence. On voit pourquoi que la mairie nous Et la plus a vraiment grosse, aimé le mais- projet, hein, c'est ça. Donc, ça va être vraiment intéressant. Écoutez, les gars, pour terminer la campagne de sociofinancement, ça prend fin quand exactement? Le 6 mai. OK, le 6 mai, fait qu'il reste encore quelques semaines pour Oui. y Ouais. participer. Mais j'invite les gens à le faire. Vous avez des produits vraiment intéressants. Un beau projet entre les mains, vraiment. Chapeau. Puis pour le développement de Saint-Fulgence, je trouve que c'est très intéressant. Mais ça répond à un besoin. Les gens Ben, en ont besoin. Tout à fait. Tout à fait. Puis on est content. C'est ces produits régionaux-là qui mettent en valeur d'autres produits, d'autres ingrédients, des épices. Là, je sais pas, ça rajoute un petit... On sent qu'il y a une effervescence ces temps-ci par rapport à ça. Félicitations vraiment pour l'initiative. Je suis content de nous avoir reçus ce matin. On va se reparler parce que j'ai des projets en tête. mais, D'ailleurs, merci. pour 3 000 vous pouvez faire la bière des riz. Ah, c'est ça va être sur génial! la bière. C'est sur la campagne. Excellent, on en prend bonne note. Merci beaucoup, Merci les gars. beaucoup. Bonne journée et Santé. bonne chance. Oui.